Amalia qui me demande bonjour, est-ce que mes proportions sont correctes? C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent avec le matériel. Quel matériel tu utilises et comment je peux améliorer mes proportions? Alors sachez que c'est deux problèmes qui arrivent bien après d'autres problèmes. Le matériel ne va pas améliorer votre niveau de dessin. Il va améliorer certains effets, mais pas votre niveau de dessin. Un bout de papier, un crayon, une gomme, ça suffit. Pas besoin de matériel onéreux. Et concernant les proportions, je pense que c'est vraiment avec le temps et avec l'observation que tu vas t'améliorer. En fait, au début, c'est vraiment le cadet de nos soucis. Ce qu'il faut en priorité, c'est de comprendre ce qui se passe en 3 dimensions. Observer en 3 dimensions, dessiner en 3 dimensions. Si tu prends l'habitude de faire des dessins plats, toute ta vie, tu vas faire des dessins plats. Et le jour où tu voudras évoluer, t'auras pris trop de mauvaises habitudes. En plus, je vais être honnête avec toi, je vois aucun problème de proportion sur tes dessins. En tout cas, pas ceux-là. Par contre, j'aime beaucoup ce personnage, j'ai l'impression que tu l'as dessiné d'imagination, et donc je vais essayer de t'aider à l'améliorer. La première chose que je peux te dire, c'est pour dessiner les plis, il faut éviter justement de dessiner des plis comme ça, tu vois, des espèces de petites virgules complètement à part et connectées avec rien. Donc prends l'habitude de plus en plus connecter les bouts, par exemple, du tissu, ou parfois même de connecter les plis entre eux. Ça va montrer qu'il y a des superpositions de formes en 3 dimensions. Par exemple, tu peux montrer qu'il y a des bouts de tissu qui partent d'en dessous du collier. T'as commencé à le faire ici, mais tu peux le faire pour les autres aussi. Et par exemple, ce trait-là, tu peux le connecter aussi. Pour améliorer le design de ton drap, je conseille toujours de faire ce genre de petites formes en dessous pour pouvoir montrer un peu plus de forme en 3 dimensions. Et là, tu vas voir tout de suite qu'en partant du point là-haut, en partant ce que j'appelle le point de tension, tu vas pouvoir ramener les traits vers le bas en montrant des superpositions. Donc par exemple, ce contour-là, je vais le reprendre exactement comme tu l'as fait. Là, je peux très bien montrer qu'il y a un bout de tissu qui passe devant. Et tout de suite, ça va montrer un petit peu plus de profondeur. Là-haut, je peux reprendre ce que tu avais fait. Par contre, le deuxième trait, je vais le faire descendre à partir du collier. Et en bas, je vais montrer un peu plus la forme en 3 dimensions, comme ceci. Toujours en remontant. Je fais pareil pour les formes de derrière, et tu vois, tout de suite, ça donne une impression de 3 dimensions. Non seulement parce qu'on peut deviner la forme, mais aussi parce qu'on devine la profondeur. Donc maintenant, tu peux faire ça pour les autres formes. Et voilà le travail. Pour le collier, tu peux lui laisser une épaisseur. Donc laisse bien une épaisseur sur le dessus. Donc ici, on peut deviner l'épaisseur juste là. Et pour la tête, je trouve qu'il y a des bosses un petit peu de partout et je sens pas assez la 3 dimensions. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est de face et que ça, c'est la continuité. Et donc que là, ce serait le début du museau. Et j'ai l'impression que le museau est vu de profil. Donc pour les yeux, j'aurais tendance à les mettre un peu plus dans la perspective, comme ça. Tu peux ajouter, si tu veux, les arcades sourcilières, aucun problème, mais il faut que ça suive aussi la perspective de la tête. Ça, c'est le milieu du visage. Et là, il va y avoir une espèce d'ellipse qui va être le départ de ton museau. Et là, tu peux le faire continuer jusque là-bas, avec la petite clochette. Là, je peux continuer la forme comme une espèce de cône déformé. Je laisse bien l'arrière de la tête qui doit être visible. En fait, je peux tout à fait effacer certaines parties maintenant. Et là, si tu vas rajouter la bouche, tu peux. Par contre, il faut bien comprendre que la bouche continue derrière ici. Et il faut bien que tu l'aies en tête. Ça te permettra de mieux visualiser en 3 dimensions. Toi aussi, tu vas avoir des corrections vidéo. N'hésite pas à poster sur le Discord.